Salut les gens! On est lundi le 18 juillet. J'espère que vous allez bien parce qu'on a des nouvelles pour vous. Aujourd'hui, chez GSC Radio-TV, je suis en studio avec Ahmed et Julia à matin et je vais vous parler de cyclistes, également d'une ligne téléphonique que le gouvernement voudrait mettre en place prochainement. Ensuite, ça va être la fonderie Orne qui va être au centre de la discussion pour terminer avec la madame de la CAQ qu'on peut inviter d'en parler en ce moment puisqu'elle fait un tabac sur les internets. Et toi, Ahmed, de quoi vas-tu parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vais vous faire un spécial semaine sportive québécois. Donc aujourd'hui, on vous parle des meilleurs athlètes du Québec. Donc chaque jour, on vous parle d'un athlète qui a marqué l'histoire du sport au Québec. Donc on vous revient à tout ça après la pause. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. C'est samedi après-midi que des Montréalais ont pu avoir la surprise de croiser des cyclistes qui étaient dénudés en fait. C'est une manifestation qui a été organisée sous le nom du Cyclo-Nu. C'est pas nouveau comme événement. Bien que vous n'avez jamais croisé des cyclistes nus auparavant, non, c'est pas une nouvelle. En fait, c'est une manifestation qui a lieu depuis au moins 10 ans. C'est dans le but d'être contre les changements climatiques relatifs aux dépendances aux terres fossiles et aux énergies fossiles. Et également, c'est une manif qui prône l'acceptance de tous les types de corps, d'où le pourquoi ils ne sont pas habillés. Ça s'est bien passé, c'était à 13h au Square d'Orchester qu'ils avaient leur premier départ et un deuxième à 20h ce samedi. Et je crois que les participants se sont bien amusés si on se fie à leur page Facebook qui met plusieurs images de l'événement. Il y a des nouvelles aux États-Unis. En fait, il va y avoir une ligne d'aide pour les personnes qui voudraient se suicider. C'est un numéro à 3 chiffres, ce qui est plutôt simple à se souvenir, contrairement aux lignes téléphoniques que nous connaissons actuellement ici au Canada pour la prévention du suicide. Ça va être le 988. En fait, ça va être comme le 911, sauf que si une personne qui a besoin d'aide relativement aux envies suicidaires appelle cette ligne, ce sera des personnes qui ont des compétences pour prendre en charge des personnes qui sont en détresse psychologique plutôt que des agents de la loi. Et cette pratique devrait venir ici au Canada parce qu'en 2020, il y a eu un vote qui s'est donné à l'Assemblée nationale et c'était pour que nous ayons nous-mêmes une ligne téléphonique à 3 chiffres au Canada. Ce n'a pas encore été quelque chose qui a été réalisé, malheureusement, mais la réalisation de cette ligne téléphonique aux États-Unis encourage le gouvernement canadien à finalement remplir cette promesse qui aurait dû l'être depuis déjà longtemps. La fonderie Orne à Rouyn-Noranda est en ce moment dans le trouble, tout le monde le sait, je crois en fait, puisque les émissions d'arsenic, de plomb et de cadmium sont beaucoup trop élevées selon les normes de l'INSPQ et également de la santé publique. Il y avait eu des documents qui avaient été cachés sur le taux de cancer à Rouyn-Noranda relatif à l'usine, et ce, par l'ancien directeur de la santé publique, Horacio Arruda. Nous avons appris ça il y a quelques semaines. Mais là, de nouvelles informations sont disponibles. La solution actuellement que les autorités envisagent, ce serait de déplacer les gens qui sont dans le périmètre du quartier de Notre-Dame à Rouyn-Noranda de leur résidence parce que l'air serait beaucoup trop toxique plutôt que de détoxifier l'air ou de changer les pratiques de l'usine. Selon certains, c'est satisfaisant comme solution, mais selon d'autres, ce n'est que déplacer le problème et attendre qu'il empire. Reste à voir. La madame de la CAQ. Oui, nous avons un extrait à vous montrer d'une pub de la CAQ qui fait beaucoup jaser. On vous montre ça maintenant, je vous reviens après là-dessus. Il veut que le Québec soit bien. Il me donne confiance, comprenez-vous? Je trouve qu'il parle de politique bien. Donc, dans le fond, cette pub-là a été réalisée en mai dernier en Mauricie. La dame de 80 ans qui était là 2 fois, en fait, pour des vox pop organisés par la CAQ, est probablement une actrice. La dame de 80 ans tait encore son identité. C'est pourquoi nous l'appelons la madame de la CAQ.
Mais elle fait déjà, en fait, elle est déjà au centre de plusieurs blagues, de plusieurs memes sur Internet. Vu que la pub est quand même drôle, on va se le dire, elle a été payée 250$ pour 4 segments de 15 secondes. Et selon sa fille qui a écrit une lettre ouverte au journal Le Devoir, ce n'est pas assez. Sa mère aurait dû recevoir beaucoup plus, selon elle, pour devenir la blague du Québec. Selon les autorités qui s'occupent des réglementations en matière de pub, c'est un montant qui est bien respectable et dans la loi puisque normalement, lors de Vox Pop, il s'agit de surprises et non de tournage organisé comme dans le cas échéant et qu'elle n'aurait pas été payée s'il avait s'agi réellement d'un Vox Pop, ce qui amène la publicité de la CAQ à être limite mensongère puisque la dame n'était pas du tout prise sur la surprise et qu'il s'agissait de la deuxième fois qu'elle faisait de la publicité pour le parti politique. On vous remercie d'avoir écouté la partie Bulletin du midi de GSC Radio-TV et après la pause, Ahmed vous revient avec les sports. Vous suivez Bulletin du midi, rendez-vous sur www.groove-station.ca. GSC Radio-TV, c'est votre TV. Donc, merci beaucoup, Gab. Donc, aujourd'hui, je vous parle des meilleurs athlètes de l'histoire du Québec dans leur histoire. Donc, vraiment, les meilleurs athlètes qu'on a pu remarquer dans les 50, 60, 70 dernières années. Et aujourd'hui, on vous parle du plus grand, selon nous, selon la rédaction de Groove Station Canada. Et cela est George Rush Saint-Pierre. Et oui, Georges Saint-Pierre a été déclaré le meilleur athlète de l'histoire du Québec, selon notre rédaction, qui inclut moi et moi-même. Donc, ici, il est vraiment originaire de Saint-Isidore. Donc, le triple champion de la UFC n'a pas toujours été un si grand athlète, parce qu'on sait qu'il a commencé à faire du karaté quand il était vraiment jeune, car il était tellement petit, de petite carrure, qu'il se faisait tellement intimider à l'école, et il a dû commencer des arts martiaux pour se défendre. Ça arrive à beaucoup de jeunes au Québec, mais pour lui, vraiment, il est un signe de détermination, puis d'inspiration. Parce que après, par la suite, à 16 ans, il va commencer à faire de la boxe, à faire du wrestling, à faire du jiu-jitsu brésilien, et il va commencer à avoir une carrière un peu plus amateur. Donc, il va commencer à devenir un peu plus un sportif et vraiment comprendre qu'il a peut-être un talent là-dedans. Et à l'âge de 20 ans, il va passer pro. Et en passant pro, il va faire quelques combats pro à travers le monde, mais c'est vraiment au UFC 46 qui va devenir un combattant de la UFC. Donc, il va signer son contrat et il va obtenir sa première victoire en UFC en décision unanime face à Carlo Palesian. Et par la suite, à son deuxième combat, UFC 48, il va donner un TKO à Jay Hieron. Donc c'est son premier TKO. Il va le faire en moins de 2 minutes du premier round. Donc là, l'avenir semble vraiment sans limite pour George Rush Saint-Pierre. Il a combattu ses deux premiers combats quand même assez facilement. Et il va être un peu cocky et prendre un combat à UFC 50 face au légendaire Matthews. Donc Matthews qui est sûrement un ou peut-être le plus grand combattant de l'histoire de la welterweight à ce moment-ci. Et Matthews qui vraiment le combattant le plus expérimenté, George Saint-Pierre qui l'a avoué par la suite qu'il était vraiment intimidé par Matthews, qui avait un peu trop de respect pour Matthews durant le combat. Et c'est bon d'avoir du respect dans la vie, mais quand tu combats en UFC, c'est pas vraiment une bonne chose. Donc Matthews qui va défaire George Saint-Pierre avec un armbar au premier round. Donc ça sera la fin pour George Saint-Pierre à ce moment-là. Mais George Saint-Pierre qui va pas rester... va connaître la détermination, va essayer d'aller chercher une autre victoire et il va commencer une séquence de victoires à UFC 52, 54 et 56. Il va battre tous ses opposants et au UFC 58, il va créer une surprise et défaire l'ancien champion des welterweight, justement, BJ Penn. Donc là, il a battu BJ Penn, c'est une surprise. Il a battu tout le monde sauf Matthews, donc on le sait que le deuxième combat, le match revanche, est inévitable face à Matthews. Donc, par la suite, il va devenir coach dans la célèbre émission The Ultimate Fighter, saison 4, cette fois-ci. Donc, c'est une des meilleures saisons à vie. Je vous conseille fortement. Toutes les saisons de Ultimate Fighter sont sur YouTube. Je vous conseille fortement d'aller voir la saison 4. Elle est vraiment, vraiment intéressante. Et par la suite, après avoir joué dans la série de The Ultimate Fighter, il va au UFC 63 déclarer en fait un match revanche contre Matthews. Il va le confronter et au UFC 65, le combat est booké pour cette journée-ci.
Donc, Georges Saint-Pierre, on le sait, est en mission. Il a vraiment il a de la détermination pour aller devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. Et c'est en domination qu'il va le faire. Il va complètement dominer le combat face à Matthews. Et dans un coup de pied super bien timé, il va envoyer Matthews sur le tapis. Et ensuite lui envoyer une barrage de coups pour que l'arbitre fasse stopper le combat. Et Georges Saint-Pierre est maintenant champion mi-moyen pour la première fois de sa carrière. Donc UFC 69, on arrive à UFC 69 et Georges Saint-Pierre est maintenant champion du monde, right? Malheureusement, les festivités sont de courte durée parce que Matt Serra va créer la surprise et battre Georges Saint-Pierre au premier round. Et vraiment, c'était un barrage de coups qui lui est arrivé sur Georges Saint-Pierre sans avertissement, sans réponse. Et Georges Saint-Pierre qui va devoir perdre sa ceinture pour la première fois. Un combat entre lui et Matt Serra va être recédulé, donc lui qui voulait vraiment recombattre encore une fois. Et par la suite, il va aussi combattre contre Josh Koscheck et le battre complètement facilement. Mais face à Matt Serra, vraiment c'était un autre combat. Mais malheureusement, Matt Serra qui va se blesser. Donc match numéro 2 entre Georges Saint-Pierre et Matthews, parce que Matthews qui va prendre la relève pour l'intérim contre Georges Saint-Pierre, et Georges Saint-Pierre qui va le dominer encore une fois. Il va devenir champion intérim, mais pour Georges Saint-Pierre, il veut devenir le Undisputed Champion. Il ne veut pas juste être l'intérim, il veut le faire à la maison. Donc l'UFC 83, c'est la première fois que l'UFC se déplace au Canada, et cette fois-ci, c'est à Montréal, au Centre Bell, et Georges était prêt. Vraiment, il a mis son adversaire dans une position de tortue, et il lui envoie une barrage de coups de genoux dans les abdomens, dans la mi-section, et l'arbitre qui va être obligé d'arrêter le combat, et Georges Saint-Pierre qui est de nouveau champion undisputed. Par la suite, Georges Saint-Pierre qui va défendre sa ceinture à plusieurs reprises, et malheureusement, on n'a pas assez de temps pour que je vous parle du reste de sa carrière, mais restez des nôtres demain. On vous revient avec le reste de la carrière de Georges Saint-Pierre, du drama, de la retraite, un retour à l'octogone inespéré. Donc vraiment, ne ratez pas ça demain. On vous revient avec le reste de sa carrière. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi ce segment du Bulletin du Midi. C'était Mohamed, Gab et Julia. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cela. N'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour aller voir la vidéo de la Madame de la CAQ et aussi nos différents réseaux sociaux. Passez une très belle fin de journée.